Le thème de notre semaine est le voleur, le teinturier et le piège de Korach. En fait, quel lien entre un voleur de chevaux, une loi du traité de Shabbat relative au travail des teinturiers et la rébellion de Korach contre Moïse dans le désert du Sinaï? À partir de l'histoire de Rabbi Simcha Bonim de Pshipsra et des enseignements du Rav Pinchas Friedman, notre objectif aujourd'hui est de démasquer la ruse redoutable de notre ennemi intérieur. La façon dont notre propre Yetzer Hara, le penchant au mal, réussit à se déguiser en piété, en vertu et en sainteté. Commençons notre voyage au cœur de l'Europe de l'Est, dans un petit village enveloppé par le froid glacial d'une nuit d'hiver. Une terrible tempête de neige fait rage. Deux silhouettes que tout oppose occupent cette nuit. D'un côté, il y a un marginal connu de toute la région pour être un incroyable voleur de chevaux. Il passe ses nuits dehors, bravant le gel, à s'introduire dans les écuries des riches propriétaires pour dérober leurs plus belles bêtes. Alors qu'il avance dans la tempête, il aperçoit une faible lueur à travers la fenêtre d'une petite chaumière. En s'approchant, il découvre un spectacle inhabituel qui le submerge d'émotion. Dans la pièce est assis Rabbi Simcha Bonim de Pshipsra, un grand sage, un véritable tzaddik. Il est seul, au milieu de la nuit, plongé dans l'étude de la Torah. Il pleure amèrement, récitant le Tikkun Chatzot, la complainte de minuit sur la destruction du temple, et l'exil de la Shrina, la présence divine. Saisi par ce contraste, le voleur ne peut s'empêcher de frapper à la porte. Le Rav lui ouvre, l'accueille chaleureusement et lui offre un thé chaud pour le réchauffer. C'est alors que le voleur, brisé par le remords face à tant de pureté, s'exclame avec une immense honte. Malheur à moi. Regardez la différence entre nous. Vous passez vos nuits avec tant de dévotion à servir le Créateur, alors que moi, je passe mes nuits à pécher, à tricher et à voler autrui. À ce moment, le Rabbi Simcha Bonim de Pshipsra formule une réponse surprenante, d'une grande humilité. Loin de sermonner ou de condamner le voleur, le tzaddik lui sourit doucement et lui dit « Ne te sous-estime pas, mon ami. En vérité, si tu y réfléchis bien, nous faisons exactement le même travail, toi et moi. Notre effort est identique. Le secret réside dans notre investissement nocturne commun. La seule différence est la suivante. Toi, tu forces l'entrée des propriétés privées pour faire entrer dans ton domaine des chevaux qui appartiennent à autrui, tandis que moi, je passe mes nuits à essayer de forcer l'entrée des mondes supérieurs pour capturer et ramener dans mon domaine des étincelles de sainteté divine. Le Rabbi nous livre ici une clé majeure. L'énergie spirituelle, la force d'âme et l'engagement que le mal demande sont parfois copiés sur ceux nécessaires pour le bien. Le secret de la valeur d'une action ne réside pas uniquement dans l'apparence extérieure de ce que les gens voient en plein jour, mais dans l'effort caché, le combat nocturne et notre intention véritable. Après avoir raconté cette anecdote à ses élèves, le Rabbi de Pshipsra s'est retourné vers eux avec un regard grave pour en dévoiler la véritable leçon spirituelle. Il leur dit « Savez-vous quel est le plus grand danger qui guette un homme qui étudie la Torah, qui prie et qui cherche sincèrement à s'élever? C'est de devenir exactement comme ce voleur de chevaux, mais sans s'en rendre compte. » Comment est-ce possible? Le Rabbi explique que le Yetzer Hara, le penchant au mal, possède une finesse psychologique redoutable et sait s'adapter à sa cible. S'il venait voir un sage ou un homme pieux en lui proposant une attaque frontale, c'est-à-dire en lui suggérant un péché grossier, vulgaire ou évident, il essuierait immédiatement un échec, car le sage rejetterait cette proposition avec dégoût. Alors, le penchant au mal utilise la stratégie du déguisement. Il s'habille avec les vêtements de la piété et murmure à l'oreille de l'homme « Regarde comme tu es saint, regarde comme les autres sont médiocres par rapport à toi. Tu te dois de défendre l'honneur de Dieu. Va mener une guerre sainte au nom de la vérité contre tel ou tel individu. » C'est là que réside le vol caché. Pensant accomplir une grande mitzvah, l'homme se laisse emporter par la querelle et l'orgueil. Sous le manteau de la bonne action, il vole le cheval de son propre ego. Le plus grand danger spirituel n'est pas de faire le mal en sachant qu'on le fait, mais de faire le mal en étant persuadé d'accomplir une bonne action, devenant ainsi un voleur, sans s'en rendre compte. Cette parabole n'est pas une simple histoire morale, elle est en fait la clé indispensable pour décoder la rébellion la plus tragique de toute l'histoire de la Torah.
Faisons un saut dans le temps et l'espace et transportons-nous de la Pologne enneigée jusqu'au désert aride du Sinaï. C'est là que se noue le drame de Korach. Comment un homme aussi grand que Korach a-t-il pu trébucher aussi gravement? Korach n'était pas un homme du commun, c'était un esprit supérieur issu de la prestigieuse tribu de Lévi, un homme qui avait vécu les miracles de la sortie d'Égypte et la révélation divine du mont Sinaï. Comment un tel géant spirituel a-t-il pu tomber dans un piège de discorde aussi destructeur? La réponse est qu'il n'a pas succombé à une tentation matérielle vulgaire. Il a été victime de ce même mécanisme psychologique où le penchant au mal a utilisé son désir de grandeur spirituelle pour masquer une ambition personnelle dévorante, le conduisant à sa propre perte. Pour comprendre la racine de ce combat, faisons un détour par l'analyse linguistique et mystique de l'hébreu, ce langage sacré. Le rabbi Menachem Mendel de Rimanov, dans son livre Zera Kodesh, s'arrête sur le mystère du nom de Adam, qui s'écrit en hébreu avec les lettres Aleph, Dalet et Mem. Nos sages expliquent que ce nom porte en lui un double visage, reflétant la dualité fondamentale de la nature humaine. D'un côté, le nom Adam possède une racine matérielle liée au mot Adama, qui signifie la terre. C'est l'ombre de l'homme, son corps physique, son attrait pour la matérialité, sa vulnérabilité face aux instincts animaux et sa soumission potentielle au penchant du mal. Mais d'un autre côté, le nom Adam possède une étymologie spirituelle sublime, tirée d'un verset d'Isaïe le prophète, Edamé les Elion, qui signifie « je ressemblerai au Très-Haut ». C'est la dimension de la lumière, la capacité de l'homme à s'élever par la Torah, à pratiquer la bonté et à raffiner son caractère pour imiter les attributs divins. Le Zera Kodesh nous enseigne que chaque individu reçoit à sa naissance un nom et une identité contenant ce double potentiel, à la fois de pureté et d'impureté. Le but ultime de notre existence n'est pas de nier notre part d'ombre, mais de mener un travail conscient pour la transformer en lumière. Appliquons maintenant cette règle au nom de Korach lui-même et découvrons un immense paradoxe historique mis en lumière par le Khatam Sofer. Le traité Yoma énonce une règle stricte. On ne donne jamais à un enfant le nom d'un méchant, car le nom a une influence directe sur l'âme. Or, les parents de Korach faisaient partie des justes de la tribu de Lévi. Et pourtant, ils ont choisi d'appeler leur fils Korach, ce qui est précisément le nom de l'un des chefs de la lignée impie d'Ésaü, comme mentionné dans le chapitre 36 de la Genèse, sous le nom de Alouf Korach, le chef Korach. Comment des parents si pieux ont-ils pu commettre un tel choix? Le Khatam Sofer nous révèle la raison secrète de ce mystère. Par inspiration divine, les parents de Korach ont entrevu le défi spirituel qui attendait leur fils au cours de son existence. Ils savaient qu'il porterait en lui des forces d'orgueil issues de la lignée d'Ésav. En lui donnant ce nom, leur intention n'était pas de le condamner, mais au contraire, de l'armer pour le combat de sa vie. Ils voulaient que ce nom soit pour lui un signal d'alarme permanent, une incitation constante à la vigilance, afin qu'il puisse identifier l'ennemi en lui et le vaincre. Le nom était le terrain de sa mission spirituelle, le point névralgique de son libre arbitre. Quel est donc le sens profond de ce nom Korach? En hébreu, Korach est directement lié à la calvitie, au fait d'être chauve ou rasé. Pour comprendre ce symbole, nous devons analyser la place des cheveux dans la pensée juive et la mystique chassidique. Les cheveux représentent les mutarot, c'est-à-dire le superflu, l'excès, l'extension non contrôlée des désirs matériels illimités. Les cheveux poussent à l'extérieur du corps. Ils sont une excroissance, tout comme l'orgueil est une excroissance de la personnalité humaine. C'est pourquoi, lors de l'inauguration du tabernacle dans le désert, Moïse a reçu l'ordre divin concernant la purification des Lévites. Il devait faire passer un rasoir sur l'intégralité de leur corps pour les tondre complètement. Ce rituel de rasage total n'était pas une mesure esthétique, il s'agissait d'une exigence spirituelle absolue, visant à éliminer concrètement toute trace symbolique d'excès physique et de recherche de fioritures extérieures. Pour pouvoir servir Dieu au temple de manière authentique, les Lévi'im devaient atteindre une pureté d'intention totale, dépouillée de tout superflu. Les cheveux représentent les mutarot. Nous comprenons ainsi l'intention des parents de Korach
le chauve ou le rasé, car ce nom devait agir comme un bouclier pédagogique. Chaque fois qu'il entendrait son nom, Korah devrait se rappeler de mener une guerre sans merci contre sa propre prétention, de raser ses ambitions personnelles et de détruire le superflu. Les moutarotes, pour pouvoir s'élever vers la sainteté pure. C'était le plan initial, l'espoir de ses parents. Malheureusement, c'est ici que se produit la tragédie de sa chute. Au lieu d'utiliser son nom comme une arme de purification, Korah a laissé la part impure et sombre liée à la racine des saves prendre le dessus. Le Midrash raconte que lorsque Moïse a appliqué l'ordre divin et a rasé tous les Lévim, Korah est rentré chez lui complètement tendu. Au lieu de comprendre la signification de ce rite qui l'invitait à l'humilité, son amour-propre a été profondément blessé par sa perte d'attributs extérieurs. Il s'est senti humilié. Il a choisi la voie de la dérision, il s'est moqué publiquement de Moïse et a contesté la légitimité de ce commandement de purification. Au lieu de raser son ego comme son nom l'y invitait, il a laissé son orgueil grandir de manière incontrôlée, transformant son potentiel d'élévation en un piège fatal de révolte. Pour analyser la méthode de manipulation subie par Korah, nos maîtres nous renvoient à une énigme du traité Shabbat. La Mishnah y discute des 39 travaux interdits le jour de Shabbat. Elle déclare qu'un homme qui abat un animal est coupable non seulement de lui avoir retiré la vie, mais aussi au titre de l'interdit de teindre, tsovéa en hébreu, car le sang de la bête colore son peau. Nos maîtres, s'inspirant d'un enseignement du Baal Shem Tov, expliquent que cette loi, en apparence technique, cache en réalité un enseignement spirituel profond, le rôle du Yetzer Hara, le penchant au mal. Il est qualifié d'abatteur spirituel car son but ultime est de faire trébucher les hommes et de détruire leur âme. Mais face à des personnes de niveau spirituel élevé, il sait qu'une mise à mort directe par le péché flagrant est impossible. Alors, il devient un tsovéa, un teinturier, un artiste de l'illusion. Son arme absolue consiste à maquiller la laideur morale de la faute avec les couleurs d'une action sainte. Il travestit la jalousie en quête de justice et la vengeance en défense des valeurs. C'est en colorant le péché de vertus factices qu'il parvient à contourner la vigilance et la méfiance de l'homme vertueux. C'est ce que démontre le commentaire de la Grave de Kala au sujet de Korah. Korah n'était pas un rebelle vulgaire qui voulait rejeter Dieu ou la Torah. Bien au contraire, le texte souligne que son désir le plus cher était d'accomplir le service des sacrifices dans le tabernacle, d'allumer le candélabre et de s'approcher au plus près de la présence divine. Dans son esprit, il menait une guerre sainte, une lutte noble pour l'égalité de toute la communauté, clamant que toute l'assemblée est sainte, Kulam Kedoshim. Mais la Grade Kala déchire le vernis de cette illusion. La réalité, c'est que cette ambition spirituelle n'était pas dictée par une pure soumission à la volonté de Dieu, mais par les moutarotes, un excès d'orgueil personnel, une jalousie dissimulée envers le statut de Aaron, le grand prêtre, et une soif inconsciente d'honneur et de pouvoir. Korah est tombé de plein pied dans le piège du teinturier. Il a confondu son ambition personnelle avec un élan de piété. Ce cas d'école nous enseigne qu'une motivation spirituelle, lorsqu'elle est secrètement nourrie par l'amour-propre et la recherche de la gloire, n'est rien d'autre qu'un péché déguisé. Le Baal Shem Tov va encore plus loin dans cette analyse de l'âme humaine. Il commente un passage du traité Zvachim concernant le lieu des sacrifices dans le temple. Il explique que les attaques du penchant au mal diffèrent selon la nature de la cible. Contre les hommes simples, qualifiés de façon figurative de Kadashim Kalim, sacrifices de moindre sainteté, le penchant au mal lance une attaque dite au sud, c'est-à-dire dans un espace ouvert et exposé. La tentation y est claire, évidente et à découvert. L'individu sait parfaitement qu'il commet une erreur, mais il y trouve son avantage. En revanche, contre les justes et les érudits, qualifiés de Koché Kadashim, les saints parmi les saints, représentés par les sacrifices d'une sainteté supérieure, la stratégie change radicalement. L'attaque vient du nord, ce qui se dit en hébreu tsaphon, un mot qui signifie également celui qui est dissimulé. Pour les esprits élevés, l'assaut se produit à l'intérieur même de la cible, de façon dissimulée, en utilisant leur propre aspiration à la pureté pour les induire en erreur. C'est pourquoi nos sages enseignent
que Dieu est pointilleux avec les justes, jusqu'à l'épaisseur d'un cheveu. Cette exigence découle du fait que chez les personnes religieusement avancées, l'ego spirituel ne disparaît pas automatiquement. Il trouve simplement des cachettes beaucoup plus subtiles, s'abritant habilement sous le vernis trompeur de la sainteté. Comment faire pour faire tomber les masques et révéler cette fausse sainteté teintée d'orgueil? La Torah et le Tétré Sanhédrin nous offrent une illustration au travers du stratagème de la femme d'On Ben Pellet évoqué au début de la paracha. À l'origine, On Ben Pellet faisait partie des insurgés aux côtés de Korah. Mais sa femme, doutée d'une grande intelligence, a compris le danger de cette manipulation. Pour sauver son mari de sa perte, elle conçoit un plan d'une grande finesse. Elle installe son mari à l'intérieur de la tente, l'enivre de vin pour qu'il s'endorme, puis va s'asseoir à l'entrée de la tente. Elle détache alors ses cheveux, les exposant à la vue de tous. Comme nous l'avons évoqué, les cheveux sont le symbole absolu des moutarotes, du superflu et de la rupture avec la retenue spirituelle. La réaction des partisans de Korah ne se fait pas attendre. Lorsqu'il se présente pour appeler On Ben Pellet à la protestation contre Moshe, il découvre cette femme aux cheveux découverts, soi-disant habitée par une rigueur de piété et clamant à qui veut l'entendre qu'ils sont Kulam Kedoshim, tous des saints. Il faut immédiatement demi-tour et fuit ce manque apparent de pudeur. Le Talmud y voit la preuve éclatante de leur hypocrisie. Si leur démarche avait été animée par un souci authentique de vérité spirituelle, ils se seraient pas enfuis devant ce simple obstacle extérieur de comportement. Ils auraient cherché le dialogue pour accomplir leur devoir. En fuyant l'apparence du superflu chez les autres, tout en étant dévorés par leur propre superflu intérieur, ils ont prouvé que leur prétendue sainteté n'était qu'un vernis artificiel teint par le Yetzer Hara. Au terme de notre parcours, résumons les leçons de ces trois dimensions de notre réflexion. La véritable spiritualité juive existe, un travail d'honnêteté absolue qui consiste à raser l'ego, à le traquer à la racine et non pas à le repeindre superficiellement aux couleurs de la vérité du moment. Repensant au voleur de chevaux de Psicha, il nous rappelle que l'action la plus sainte en apparence peut masquer un motif profondément impur, une simple tentative d'annexion de biens ou d'honneur dans notre propre domaine. Repensons également à la tragédie de Korah. Elle démontre l'aveuglement total qui peut frapper un chef spirituel lorsque son ego et sa recherche du superflu, les moutarotes, prennent le contrôle de sa pensée, le poussant à rejeter la purification pour défendre son amour-propre. Et retenons la leçon du teinturier tirée du traité Shabbat. Elle explicite la méthodologie subtile du mal, qui consiste à ne jamais attaquer de front, mais à colorer notre égoïsme et nos conflits avec des teintes respectables de la piété et du devoir sacré. Avec cette boussole intérieure pour orienter nos actions futures, arrêtons-nous un instant avant chaque engagement important, avant chaque noble combat pour la vérité, et interrogeons-nous en toute vérité avec nous-mêmes. Suis-je véritablement en train de chercher à récupérer une étincelle divine cachée pour le service du Créateur? Ou bien suis-je simplement en train de voler un cheval pour l'introduire de force dans mon propre domaine et flatter mon ego? Méfions-nous de notre teinturier intérieur. Apprenons à discerner la pureté de l'intention derrière le maquillage des justifications religieuses ou morales. Car s'il y a une chose que l'histoire de Korah et de la sagesse de Rabbi Simcha Bunim de Psitra nous ont apprise, c'est que la véritable sainteté se reconnaît à son humilité et à sa transparence. Elle n'a absolument pas besoin de teinture. Que ces paroles de Torah soient pour l'élévation de l'âme de mon père Moshe Ben Messaoud Vejulia Ayash et de celle du Rav Dr Chaim Ben Arav Mordechai Ezelbek, Zechonam Libracha, dont je dis un peu plus de choses dans la présentation écrite de la vidéo. Que leur âme soit inscrite dans le faisceau de la vie, Tiou Nishmatam Tsurot Bitzro Arayim.